Chers frères et sœurs en Christ, de même Jésus a souffert hors des murs quand il a voulu sanctifier le peuple par son sang. Et comme nous l'avons dit à partir de ce verset biblique, nous pouvons affirmer, et c'est ce que nous avons fait durant toute la semaine, que par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés, nous sommes rendus saints, nous sommes mis à part pour Dieu, mis à part pour le Seigneur. Le thème que je voudrais nous proposer à méditer aujourd'hui, c'est comment entretenir sa sainteté. Je voudrais donc que nous méditions sur les stratégies à adopter pour conserver sa sainteté. Plusieurs chrétiens souvent me posent la question de savoir, mon Père, comment vivre saintement? Comment conserver continuellement mon corps en état de pureté? Comment grandir spirituellement? Comment se contrôler et éviter le péché? Comment faire face aux multiples tentations qui nous assaillent? Comment faire pour avoir une certaine stabilité dans sa vie spirituelle? Il est clair que je ne peux pas répondre à toutes ces questions. Mais je voudrais simplement ce matin nous donner quelques pistes qui pourront nous aider, n'est-ce pas, à grandir spirituellement, à conserver sa pureté, sa sainteté. Il faut dire que certaines personnes, malgré leur bonne volonté, sont frustrées. Et ces personnes sont frustrées parce qu'elles font tous les efforts possibles, mais retombent continuellement dans le péché. Vous voyez? Et du coup, c'est une source de frustration. Je voudrais simplement signaler que si tel est le cas pour vous, si malgré les efforts que vous faites, vous retombez continuellement dans le péché, il faudrait peut-être voir du côté de la guérison intérieure. Pour ceux qui ont fait la formation à la guérison chrétienne, niveau 2, le niveau 2 est sur la guérison intérieure et la délivrance. Et dans ce niveau-là, on nous donne pas mal d'enseignements, pas mal de connaissances au sujet, n'est-ce pas, des problèmes de guérison intérieure. Mais je ne vais pas maintenant m'y attarder parce que le manuel, le livre du niveau 2 seul fait près de 230 pages. Donc je ne vais pas m'y arrêter. Et tel n'est pas l'objectif de la méditation de ce matin. Mais je le signale au passage que si jamais vous avez vraiment ces problèmes, il serait important, il serait mieux pour vous peut-être d'aller voir un peu du côté de ce manuel et d'aller du côté de la formation de la guérison chrétienne pour avoir des éléments beaucoup plus solides. Mais ce matin, durant l'enseignement, je voudrais simplement que nous essayons de voir comment, à partir de quelques passages bibliques, nous pouvons conserver notre sainteté, nous pouvons conserver notre pureté et comment nous pouvons faire pour grandir spirituellement. Le premier passage que je nous invite donc à lire, c'est Luc 11, du 34e au 36e verset. Ta lampe, c'est ton œil. Si ton œil est transparent, toute ta personne sera lumineuse. Mais s'il est mauvais, tu seras toi aussi dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que ta lumière intérieure ne devienne pas ténèbres. Mais si ta personne tout entière devient lumineuse, sans aucun recoin de ténèbres, elle rayonnera tout comme lorsque la lampe jette un éclair sur toi. Donc, de ce passage de l'évangile de Saint Luc, nous avons des informations précieuses. Ce passage nous révèle que si nous voulons vivre saintement et grandir spirituellement, avoir une vie lumineuse, nous devons faire attention à ce que nos yeux regardent. Mes frères, mes sœurs, ce que nous regardons, ce que nous visionnons à la télévision, sur nos téléphones, sur nos tablettes, ou simplement ce que nous regardons autour de nous, peuvent nous plonger dans les ténèbres et nous détruire complètement.
Quand nous lisons l'histoire du roi David, le roi David que nous connaissons tous assez bien, voilà, au moins le nom, nous pouvons dire qu'il y a deux grands épisodes dans la vie de ce grand roi. L'un des épisodes, c'est l'épisode lumineux et l'autre, c'est l'épisode obscur. L'épisode obscur de la vie du roi David est marqué par de grandes souffrances, des luttes, des meurtres entre ses propres enfants. Nous aurons même des viols entre les propres enfants, n'est-ce pas, du roi David. Mais avant cet épisode, n'est-ce pas, obscur, nous avons l'épisode lumineux, n'est-ce pas? Et nous avons l'épisode lumineux où nous voyons David qui tue Goliath, par exemple, que vous connaissez très bien. David qui anéantit plusieurs armées. David qui devient l'un des rois ou le roi le plus influent d'Israël. Voyez-vous? Mais à quel moment est-ce que David commencera-t-il à aller de défaite en défaite, de tragédie en tragédie? Quand nous lisons la Bible, nous constatons que les problèmes du roi David commencent en 2 Samuel, chapitre 11, du 1er au 3e verset. Lisons ce beau passage. Au retour de l'année, au moment où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab avec sa garde et tout Israël. Ils massacrèrent les Ammonites et assiégèrent Rabat, pendant que David restait à Jérusalem. Or, un soir, comme David s'était levé de son lit et faisait les 100 pas sur la terrasse du palais, il aperçut du haut de sa terrasse une femme qui prenait son bain. La femme était fort belle. David se renseigna sur cette femme et on lui répondit, c'est Bethsabée, fille d'Eliam, la femme d'Uri le Hittite. Alors, quand nous lisons ce beau passage, nous constatons tout d'abord au verset 1 que on nous parle encore des prouesses de David, des prouesses de son armée qui va massacrer les Ammonites et qui va assiéger Rabat. Mais à partir du verset 2, nous avons le début des problèmes de David. Ses yeux vont le plonger dans l'obscurité. Le regard qu'il pose sur Bethsabée va le plonger dans le péché. Ceci nous montre le désastre que peut produire un simple regard dans nos vies. Mes frères, mes sœurs, il est urgent que chacun demande à Dieu cette pureté d'intention, cette pureté du regard. Les yeux ont également eu un rôle important dans le péché d'Adam et de Ève. Lisons Genèse chapitre 3 du 5e au 6e verset. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez alors comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir et très utile pour acquérir la sagesse. Elle prit de son fruit, elle en mangea et en donna également à son mari qui était avec elle et il en mangea. Donc nous voyons quand nous lisons ce passage la ruse du démon. Vous voyez, vos yeux s'ouvriront. C'est ce que le démon leur dit. Non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Comme disait quelqu'un, le chien s'assoit toujours de la même manière. Comme pour dire que Satan ne change jamais sa stratégie, n'est-ce pas, de déstabilisation, sa stratégie de perdition. C'est un grand menteur, c'est le tueur. Voilà, nous le savons très bien, Jésus l'a dit. Il ne vient que pour détruire, égorger, tuer. Donc il a dit que non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Mais en réalité, leurs yeux vont plutôt se fermer. Et ils seront dans l'obscurité et dans le péché. Le regard d'Ève suscite de l'appétit, du désir. On dit que la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Vous voyez? C'est-à-dire un regard qui suscite de l'appétit.
Mes frères, mes sœurs, nos regards aussi sont souvent source d'envie, de jalousie, de haine, etc. Et c'est ainsi que progressivement, nous plongeons nous-mêmes dans le péché. Faisons vraiment attention, chers frères et sœurs, à ce que nous visionnons, car nous pouvons devenir demain ce que nous visionnons aujourd'hui. Pourquoi tant de violence aujourd'hui chez les jeunes? N'est-ce pas en partie à cause de tout ce qu'ils regardent sur Internet et parfois depuis leur jeune âge? Pourquoi tant d'immoralité dans notre monde? Aujourd'hui, on entend qu'il y a des jeunes qui prennent des armes, qui entrent dans une école, qui tirent sur des personnes, et après on dit que non, il n'a pas eu d'affection, il est déséquilibré, etc. Mais c'est en partie aussi parce qu'ils voient tant de violence dans des films et tout le reste. C'est ce qu'ils voient aussi sur Internet, en partie. Alors, lisons ce beau passage de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9. Connais le bonheur, garçon, alors que tu es jeune. Dirige bien ton cœur au jour de ta jeunesse. Choisis-toi même ton chemin, comme il te semble meilleur, sans oublier que Dieu te demandera compte de tout. Ce passage nous met simplement en garde que tout ce que nous faisons, nous aurons à rendre compte à Dieu de cela. Vous voyez? Donc il est très important que les jeunes fassent attention à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils visionnent. Et que nous-mêmes les parents, nous faisions attention à ce que les jeunes visionnent, à ce qu'ils regardent. Nos jeunes peuvent visionner tout ce qu'ils veulent, mais ils auront à rendre compte à Dieu, ainsi que leurs parents, qui ont la lourde responsabilité de les éduquer. Nous savons qu'aujourd'hui, en Europe, au Canada, aux États-Unis, quand nous discutons avec les enseignants, c'est vraiment, ils sont complètement déboussolés. Ils n'ont plus, disent-ils, aucune influence sur les jeunes, aucune autorité sur les jeunes. Parfois, ils doivent même supplier les jeunes pour qu'ils étudient. La loi donne tellement de pouvoir aux jeunes que c'est inquiétant. Est-ce vraiment de cette manière que nous devons former la jeunesse? Je n'en sais rien. Et aider la jeunesse à grandir, et à grandir aussi spirituellement. Aujourd'hui, les jeunes veulent posséder tout ce qu'ils voient. Essayez simplement d'entrer dans un supermarché avec un enfant. Tout ce qu'il veut, il veut que vous, n'est-ce pas? Il veut qu'on achète cela. Lisons une fois de plus ce beau passage de Matthieu 5, du 27e au 28e verset. Vous venez d'entendre qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme pour satisfaire son désir a déjà commis l'adultère dans son cœur. Si ton œil droit te mène à ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres plutôt que d'avoir ton corps entier jeté dans l'enfer du feu. Mes frères, mes sœurs, ce texte insiste, n'est-ce pas, sur le regard. Celui qui regarde une femme a déjà péché. Il y a une différence entre voir et regarder. On peut voir quelque chose au loin, mais quand on regarde, ça veut dire qu'il y a de l'attention qui est déployée, voyez-vous. Et parfois, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des regards qui sont source d'envie, source de jalousie, source de haine, finalement. Ce que nous regardons n'est-ce pas, sans une certaine pureté d'intention, peut nous conduire à la chute. Tout ce que nous regardons influence notre moi profond, parce que nous les emmagasinons en nous. Voilà pourquoi Jésus dit en Luc 6, verset 45, « L'homme bon dit ce qui est bon à partir du bon fond qui est en lui. Mais l'homme mauvais fait sortir le mal du mauvais fond qui est en lui. La bouche parle de l'abondance du cœur. » Ce que nous pouvons simplement retenir ici, c'est que le mauvais fond n'est rien d'autre que de l'obscurité, n'est-ce pas, qui nous envahit et qui vient de toutes les mauvaises choses que nos yeux regardent. Ce qui sort de nos bouches traduit l'état de notre fond. Mes frères, mes sœurs, si nous arrivons à contrôler nos yeux, nous pourrons grandir spirituellement.
Il est très important de faire vraiment cet effort de contrôler nos regards, de contrôler nos yeux. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent que les gens apprennent à contrôler également tout ce qui les séduit. Oui, la séduction. La femme vit que le fruit était bon, nous dit le passage de Genèse au sujet de Ève. Lisons Ézéchiel 20, du verset 7 au verset 8. Je leur avais dit, rejetez loin de vous ces choses qui vous séduisent. Ne vous souillez pas avec les idoles de l'Égypte. Je suis Yahvé, votre Dieu. Mais ils se sont révoltés contre moi et n'ont pas voulu m'écouter. Ils n'ont pas rejeté loin de ces idoles qui les séduisaient. Ils n'ont pas abandonné les idoles de l'Égypte. Alors que Dieu est en train d'accompagner le peuple d'Israël dans sa sortie d'Égypte, il leur dit, rejetez les idoles. Mais ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté de rejeter ces idoles. Et nous aussi. Il y a des gens pour qui le sexe, c'est une idole. Il y a des gens pour qui l'argent, le pouvoir, l'honneur. Faisons attention à tout ce qui nous séduit. Parce que cela nous mène à notre perdition. Cela nous empêche de grandir spirituellement. Cela nous empêche de conserver notre pureté. Voyez-vous. Lisons pour finir ce beau passage de Siracide, chapitre 15 du 14e au 19e verset. Quant au commencement, il a créé l'homme. Il l'a remis à sa propre conscience. Si tu veux, tu peux garder les commandements. Il est à ton pouvoir de rester fidèle. Il a mis devant toi le feu et l'eau. Étends la main vers ce que tu préfères. Vie et mort sont là devant les humains. À chacun sera donné ce qu'il a choisi. Voilà. Nous pouvons choisir la vie, nous pouvons choisir la mort. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais ne l'oublions pas, nous aurons des comptes à rendre à Dieu, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Mes chers frères et sœurs, puisse le Seigneur nous accorder cette grâce de veiller sur nos yeux afin d'entretenir notre lumière intérieure, notre sainteté. Amen. Prenons maintenant un moment de prière, de proclamation et proclamons à Satan ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, je suis sanctifié, rendu saint, mis à part pour Dieu. Je proclame que par ma foi en Dieu, j'ai été totalement délivré du royaume des ténèbres et transféré dans le royaume de la lumière. Je proclame que mon œil est la lampe de mon corps et que je veillerai sur mes yeux afin que ma lumière intérieure ne devienne pas ténèbres. Je proclame que je rejette loin de moi toutes les choses qui me séduisent afin de rester fidèle au Seigneur et de choisir la vie. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen.